Bonjour, Zarina Bouali, coach TDAH certifiée, révélatrice de génie et hyperactive zen. J'aide les femmes à sortir du tourbillon, alléger leur quotidien afin qu'elles puissent créer une vie à la hauteur de leur zone de génie et ce, avec un soupçon de magie. Donc, dans le Flash Indigo cette semaine, en fait, j'ai envie de vous parler d'estime de soi, mais en faisant le parallèle ou le lien avec peut-être quelques éléments euh, qui n'ont, à première vue, pas de lien ensemble. Pourquoi? Parce que ça m'étonne toujours de voir à quel point l'estime de soi, c'est tellement un frein quand on vit avec le défi d'attention. Et moi-même, cette estime-là a été très faible pendant longtemps. Pourtant, je dégageais l'impression de cette fille confiante, fonceuse, parce que oui, bon, j'ai quand même un caractère fort, j'ai rarement de filtre dans ce que je dis, donc j'ai pas la langue dans ma poche. J'ai toujours eu une démarche qui venait avec un pas solide et décidé, mais ça, c'était ce que les gens percevaient. Mais à l'intérieur, ça ne voulait pas nécessairement dire que j'avais cette estime de moi-même qui était solide, qui était forte et qui était en fait alignée à ce qui était projeté de l'extérieur. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce que j'ai... En fait, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui m'a aidé à augmenter mon estime de moi-même. Et vous allez peut-être être surpris, mais une de ces choses-là est en lien avec l'alimentation. Parce que à un certain moment donné, je me suis aperçue que de manger encore mieux, et je n'étais pas la fille qui avait une alimentation si malsaine que ça. J'ai jamais été quelqu'un qui a été vraiment attiré par la malbouffe parce que pour moi, dépenser 15 ou 20 dans une chaîne de restaurants où une heure et demie plus tard, je vais avoir faim, pour moi, c'était de l'argent mal investi. Donc, c'est pas mal toujours ce qui a motivé le fait que je suis jamais bien allée dans les restaurants de fast-food. Mais je me suis aussi aperçue que il y avait peut-être un lien à faire entre l'estime de soi et la façon qu'on s'alimente. Parce que, bon, oui, l'alimentation, c'est vaste. Souvent, on pense que c'est compliqué de bien manger, mais à la base, je pense que j'avais pas réalisé à cette époque-là que mon corps, en fait, valait vraiment la peine que je m'arrête pour lui donner la meilleure source de nutriments possible, de la meilleure qualité possible. Et je vous dirais que plus mon estime de moi-même augmentait, plus ça avait un impact sur ma façon de toujours mieux m'alimenter et vice-versa. Donc, de votre côté, ça ressemble à quoi, votre alimentation? Est-ce que ça vous arrive de manger vos émotions? Parce qu'on sait que de par le fait qu'on est très sensible, qu'on a cette sensibilité intuitive-là, est-ce que ça arrive que cette sensibilité intuitive vous amène à manger vos émotions? Ou à avoir peut-être des habitudes alimentaires qui font en sorte que, ben non seulement votre corps a pas les nutriments dont il a besoin et la qualité non plus, mais votre humeur aussi va en être affectée et votre équilibre émotionnel aussi. Ça va de soi. Tout ça pour vous amener à vous parler de certaines ressources que je trouve fort intéressantes et aussi peut-être une petite mise en garde parce que je sais que l'océan d'informations qu'on peut trouver sur Internet peut être difficile à comprendre, peut porter à confusion, peut même être contradictoire. Donc, moi, souvent, mes livres de référence sont des livres qui ont été écrits par des médecins qui se sont penchés sur le microbiome ou la flore intestinale et sur ce lien étroit qu'il y a entre ça et le système nerveux, le cerveau, les fonctions cognitives. Alors,
Je vous ai mis en lien dans l'email quelques-unes de mes ressources préférées, mais je vous dirais que le docteur David Perlmutter, qui a écrit le livre Brain Drain, que j'ai d'abord acheté en anglais parce qu'à cette époque-là, il n'était pas encore disponible en français, mais c'est le cas maintenant. Donc, toujours être vigilant. Quand vous choisissez, ou si vous choisissez des bouquins qui parlent d'alimentation et de défis d'attention, de vous assurer qu'on a tenu compte des composantes importantes qui viennent accentuer certains symptômes comme le gluten et la caséine dans les produits laitiers. C'est super important parce que ça a vraiment un impact sur l'impulsivité, l'hyperactivité. Donc, ça, c'est vraiment à ne pas négliger. Je sais que je le dis souvent, mais je ne peux pas m'empêcher de mettre l'emphase et d'insister sur cet élément-là parce que c'est primordial. Estime de soi aussi, ben, elle a été, je vous dirais, boostée ou augmentée avec l'acceptation de la différence avec laquelle je vis. Parce que oui, je vous dirais que, bon, dans 90% des cas, je navigue quand même assez bien dans l'univers du défi d'attention, mais il y a des journées où, oui, j'en ai plein mon casse, que je suis à bout du bout, puis que j'aimerais bien ne pas rencontrer ces difficultés. Je ne suis pas différente de tout le monde, c'est juste que je ne laisse pas tout ça prendre le dessus. Mais plus j'ai accepté la différence, plus mon estime de moi a augmenté. Plus j'ai appris à m'accepter comme j'étais, plus mon estime de moi-même a augmenté. Plus je me suis aimée comme je suis, plus mon estime de moi-même a augmenté également. Donc, c'est toujours dans la façon dont on va nourrir notre corps physique, oui, mais comment on va aussi nourrir nos pensées. Hein? C'est sûr que si on a un langage où on se diminue nous-mêmes, c'est clair que ça va avoir un impact sur notre estime de soi. Si nos pensées sont toujours focalisées sur ce qui est difficile, sur ce qu'on n'est pas capable, sur ce qu'on ne parvient pas à bien faire, c'est clair que notre estime de soi va être à son niveau le plus bas. Donc, comment pouvez-vous au quotidien porter attention à la conversation que vous avez avec vous-même, au discours qui tourne dans votre tête, aux mots que vous avez pour parler de vous quand vous conversez avec les gens. Revenez-vous toujours sur « Ah, moi, je ne suis pas bien bon là-dedans » ou « Je ne suis pas bien bonne là-dedans » « Ah, moi, je n'ai pas vraiment de talent là-dedans » ou est-ce que, au contraire, vous mettez l'emphase sur vos talents, vos aptitudes, vos dons, vos super pouvoirs? Donc, tout ça, c'est un exercice du quotidien. C'est sûr que ça demande d'être présent à soi-même, d'être à l'écoute de soi aussi. Alors, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous cette semaine. Des petits trucs, des questions pour vous amener à amorcer une réflexion peut-être un peu plus poussée sur votre estime de soi et comment c'est possible justement de lui donner un boost, de l'augmenter, de faire en sorte que vous avez cette solidité qui est tellement présente et ancrée en vous qu'il n'y a pas grand-chose qui peut venir l'ébranler. Alors, voilà ce que j'avais et ce que j'avais envie de partager avec vous cette semaine. J'espère que vous avez apprécié et allez consulter les différentes ressources que je vous ai mis dans le courriel pour que vous puissiez justement aller voir un petit peu, bien, c'est quoi moi, quel point de référence j'ai pour justement élargir mon bagage de connaissances quand il est question d'avoir un mode de vie optimal pour le défi d'attention. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une super semaine. À bientôt!